Je discutais avec une patiente de l'amour. Elle se rendait compte en fait qu'elle avait tendance à tout donner pour les autres, c'est-à-dire que c'était au point où elle faisait des cadeaux régulièrement qui créaient en fait un découvert à la fin du mois, de par lequel elle ne parvenait, par exemple, plus à se nourrir correctement ou ne plus pouvoir payer ses factures. Et du coup, on a eu une réflexion sur est-ce que se sacrifier, c'est bien aimer. Ainsi, j'ai eu l'idée de faire ce podcast pour que cette réflexion sur l'amour, sur ce que c'est bien aimer, c'est-à-dire aimer d'une manière saine et correcte, qu'est-ce que c'est finalement? Donc j'ai eu cette réflexion avec elle, puis c'est une question que je me suis posée à titre personnel, et du coup je me suis dit que j'allais pouvoir partager cette réflexion pour qu'elle puisse pour le mieux profiter à d'autres personnes. Alors voilà, force est de constater qu'on a tous des définitions de l'amour, en tout cas tous des manières différentes de concevoir l'amour et d'aimer. Dans certaines cultures, il est, comment dirais-je, il est de bonne loi de se sacrifier, c'est-à-dire de donner, on subit un préjudice en fait pour pouvoir montrer l'amour qu'on a pour d'autres personnes. J'avais lu il y a quelque temps sur un réseau social une histoire une jeune femme, elle racontait. Elle disait que quand elle était enfant, elle partait en voyage avec sa mère à loin, elle changeait de continent, et elle racontait qu'à un moment donné, elle s'arrête avec sa famille, donc sa mère là et puis ses frères et sœurs, pour manger. Et elle constate en fait que sa mère, elle fait entre guillemets semblant de manger, elle attend que ses enfants terminent de manger pour pouvoir s'alimenter elle-même. Et en fait, de conclure que elle se sacrifiait complètement pour ses enfants et que c'était une bonne mère, etc. Bon, alors je remets pas du tout en question la qualité, la suffisance de sa maman, qui, je suis convaincue, faisait ça par bienveillance et par amour, justement. Mais quel est le message qu'on envoie, en fait, à ses enfants quand on se prive de manger, d'un besoin vital pour pouvoir, comment dirais-je, pour faire en sorte que eux puissent eux-mêmes bien s'alimenter. Ça m'a mené à une réflexion, je sais pas si vous avez remarqué, que quand on prend l'avion, il est inscrit, c'est une règle également de secourisme, si en cas au cas où il faille mettre le masque à oxygène sur sa bouche, il faut d'abord se le mettre à soi et pas à son enfant. Pour en trouver ça bizarre, égoïste, tiens, mais non, l'enfant il est plus fragile, etc. et tout. Tout simplement, si vous n'êtes pas vous en capacité de vous oxygéner, vous ne serez pas du tout en capacité de prendre soin de vos enfants. En cas de problème dans l'avion. Ce qui m'a amené à une autre réflexion, quand j'ai pensé en fait à ces nombreuses mères que je trouve en burn-out, qui font le constat que elles se sont complètement oubliées pour pouvoir prendre soin de leurs enfants, ce qui in fine n'est profitable ni à elles et encore moins à leur progéniture, puisque quand on est en situation de burn-out, on se trouve comment dirais-je, très faible, très entravé pour pouvoir s'occuper de ses enfants, puisqu'on est stressé, on n'a plus de ressources pour pouvoir canaliser leurs émotions, leurs comportements, leurs attitudes, etc. Donc finalement, ça ne profite à personne. Du coup, je reviens à notre questionnement de départ, qui est est-ce que se sacrifier, c'est bien aimer, c'est une bonne définition saine de l'amour? Eh bien, je pense que moi, à titre personnel, je pense que non, mais de par les exemples que je vous ai donnés, factuels, tant de l'avion, de l'image qu'on donne de l'amour, etc., franchement, je pense pas. Je pense qu'effectivement, ça mène à des situations de burn-out, de parents, en fait, ou même de conjoints, qui s'oublient complètement en tant que personne et qui finissent par craquer parce que c'est finalement pas une économie saine, si je peux dire ça comme ça. Donc à la question, faut-il se sacrifier pour bien aimer? Je dirais non. Il faut, comment dirais-je, être un. Je dis souvent dans la sphère du couple qu'il faut être un pour être deux, mais il faut aussi être un pour pouvoir pour pouvoir élever, au sens noble du terme, des enfants, mais également pour leur donner une conception saine de l'amour, c'est-à-dire que aimer, ce n'est pas s'oublier, aimer, ce n'est pas encore moins se détruire. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du questionnement. J'espère que ça vous permettra de questionner si besoin est votre conception de l'amour, et que cette courte réflexion pourra vous apporter du positif.
Voilà. Ainsi me suis-je permise de réaliser ce podcast. Je suis Émilie, je suis psychologue. Vous pouvez me retrouver sur mapsyenligne-chez-moi.fr. Et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt, bye bye.